Parler la mer d'Aral, eh bien, c'est grand comme deux fois la Belgique et qui est en train de disparaître. Alors, vous le savez peut-être, ça a été surexploité pour irriguer des cultures en plein désert, les fleuves détournés, etc., etc. Ben, finalement, cet été, elle a fini par se vider complètement. Vous allez voir les images avec Alban Mikosi, notre correspondant à Moscou. Ce qu'il y a, c'est que les deux pays qui bordent, c'est l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, appellent à l'aide. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent, ces deux pays-là? Bonjour, Alban. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, c'est un appel à l'aide internationale parce que concrètement, cette mer, pour la première fois cet été, elle a disparu dans son bassin central. Alors je vous propose qu'on regarde ensemble une carte déjà pour voir où c'est. La mer d'Aral, c'est en Asie centrale et c'est une mer qui est partagée entre deux pays, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, qui en plus s'entendent assez mal. Et voilà en partie ce qui explique ce qui s'est passé. Alors, on l'a dit, la mer d'Aral, il y a 50 ans, c'était grand comme le Benelux, oui. C'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Aujourd'hui, il reste quoi? Le Luxembourg, c'est tout ce qui reste en eau, tout le reste a disparu. C'est extrêmement spectaculaire, on s'y est rendu la semaine dernière. Je vous propose ce reportage fait avec Vladimir Polianski et Alla Chevelkina. C'est l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Au Kazakhstan, la mer d'Aral est revenue. Enfin, un lac salé 8 fois plus petit, mais suffisant pour le bonheur des pêcheurs. Là où on est, il n'y avait pas d'eau. Mais désormais, on peut vivre ici. Pour réussir ce miracle, le Kazakhstan a construit un barrage sur le fleuve Syrdarya. Et maintenant, des poissons d'élevage y sont acheminés pour recréer le milieu naturel tel qu'il l'était avant que l'homme ne le détruise dans les années 60. Des milliers d'alevins de 2 ans qui permettront aux pêcheurs du nord de l'Aral de retrouver une activité économique qu'on croyait oubliée. Mais plus on va vers le sud, et plus la situation est mauvaise. Voici à gauche la mer d'Aral il y a 15 ans, à droite aujourd'hui. Ce qui était la 4e mer fermée du monde a disparu. Il faut prendre l'avion pour s'en rendre compte. La mer s'est évaporée, laissant la place à un désert humide, saturé de sel. L'Ouzbékistan n'est pas ouvert aux journalistes occidentaux. Il faut donc retourner au Kazakhstan pour voir au sol ce que ça donne. Ici, la mer a disparu. Depuis, on a planté des saksahouls, des arbustes qui limitent la progression du désert. Ces arbustes retiennent la terre et créent des conditions favorables pour la nature. En 2015, l'ONU souhaite lancer un plan mondial pour sauver ce qui peut l'être encore. Mais nul doute qu'il faudra du temps et beaucoup de sagesse avant que la mer ne revienne un jour dans le port d'Aralsk. Alban, il y a d'autres mers ou des lacs qui sont en voie de disparition comme ça, soit dans la région, soit dans le monde? Et dans le monde, et c'est un phénomène dont on parle assez peu. Effectivement, le plus connu, c'est la mer d'Aral, parce que c'est le plus spectaculaire, et puis il est dû à 100% à la bêtise des hommes. Mais j'ai noté au moins 3 autres lieux dans le monde où c'est le même cas. Le lac Tchad, vous savez, à la frontière du Tchad, du Niger et du Nigeria, eh bien, il aura disparu dans 50 ans, d'après les scientifiques, et ça générera 30 millions de réfugiés climatiques qui viendront au bord de la Méditerranée pour tenter de passer probablement en Europe. La mer d'Ourmia, ça se trouve en Iran, alors on n'y va jamais parce qu'on n'a pas le droit d'y aller, et la politique qui est menée là-bas est totalement délirante. Il y a 40 barrages qui ont arrêté l'eau des fleuves, et maintenant, il n'y a plus d'eau. Et le dernier, c'est la mer Morte, vous savez, dont on en parle un peu plus, c'est la mer qui est frontalière à Israël, à la Cisjordanie et à la Jordanie. Il y a une bataille sur l'eau et là-bas, on est un peu plus raisonnable qu'ailleurs. Il y a un plan international qui vise à justement éviter que la mer ne se vide en ayant une gestion responsable de l'eau parce que sur la planète, il y a le pétrole, il y a le gaz, c'est très important, mais l'eau est la ressource naturelle qui va le plus manquer au siècle prochain. Bon, tout ça est très réjouissant, merci. Merci beaucoup. Alban, à très bientôt, au revoir. La revue de presse, allez, c'est tout de suite.